Allez, bonjour tout le monde. Il fait chaud, il fait lourd, ouais. Je transpire. On est le 4 août, jeudi 4 août. Donc là, je suis au rucher principal. Là, juste derrière vous, là, il y a un beau petit soleil d'artifice. C'est bien. Voilà, c'est chouette. Voilà, donc je suis venu ici un peu regarder un peu comment ça allait, contrôler un peu le poids en soulevant un petit peu. Pour le moment, ça va. Bon, j'ai nourri quand même quelques colonies il n'y a pas longtemps, donc elles n'ont pas trop tapé dans les réserves, malgré le temps, la sécheresse et le manque d'eau, le manque de nourriture, hein, voilà, donc le manque de ressources. Je suis passé ici aussi pour stimuler une colonie, enfin une reine surtout. La reine là qui est restée bloquée il n'y a pas longtemps, vous vous rappelez là, qui est restée bloquée dans le nourrisseur et qui est restée X temps bloquée et sans pondre. À mon avis, elle a fait un bon blocage de ponte. Parce depuis que je l'ai remis dans la colonie, enfin dans le cadre, elle n'a pas repondu. Elle a maigri. Euh, donc ouais, je pense que comme ce que j'avais enlevé dans le nourrisseur avec la cire, il n'y avait pas un œuf. Donc je pense elle a fait quand même pas mal un bon blocage de ponte. Donc là je lui ai mis un litre de sirop 50-50. Ça pille pas, hein, donc voilà. Mais j'ai mis un sirop de 50-50 pour essayer de voir si ça la motiverait pas à pondre. Voilà, donc c'est vraiment pour la stimuler. Là, c'est vraiment le sirop de stimulation. C'est pas le sirop 70-30 de nourrissement. C'est vraiment pour stimuler. Voilà, parce que même quand vous mettez une reine dans une cagette Scalvini, elle continue à pondre, hein. Il n'y a pas un blocage de ponte, elle continue. C'est pas pareil, hein. Il n'y aura pas de couvain, mais voilà. Question varroa, ici ça va. Pas trop de, comment dire, merde, je trouve pas mes mots. Il y a de charge varroa ici, voilà. J'ai un cas ici, un cas de DWV, même me sortent les abeilles, ça c'est bien. Question hygiène, ça c'est bien. Au niveau hygiène, ça va. Elle vire les abeilles qui sont malades. Au rucher châtaignier, j'en ai 3. Ils sont infestés, même au niveau varroa et force infestation et au niveau DWV. Mais l'inconvénient, elle ne me les vire pas. Elle les garde dans la colonie et les abeilles qui sont malades font leur vie. Et donc diffusent le virus. Et voilà, ça c'est un peu plus chiant. Donc quand j'en vois sur les cadres, je les vire moi. Et voilà. Mais bon, pour l'instant, je ne fais pas de traitement d'oxalique, malgré que j'ai quand même reçu mes médicaments AMM, Oxybé. Je ne fais pas mes traitements. On va me piquer celle-là, non? Et donc voilà, pour l'instant, je ne fais pas un flash. J'attends de voir ce que donne la pivar. J'attends de voir qu'il y ait une deuxième, comment dire, un deuxième couvain, un deuxième cycle de ponte, pour voir si j'ai encore des cas de DWV. Elle va me piquer, et je sens. Et question, je me dépêche, parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Et question, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, question frelon asiatique. Ici, j'en ai pas. J'ai juste comment dire, une petite, comment dire, je trouve pas mes mots, j'ai tellement chaud, je suis fatigué. Pression frelon européen, j'en ai tué 5 paquets. Hier, j'en ai tué 3, aujourd'hui, j'en ai tué 2. Voilà, c'est tout. Là, ça commence à se couvrir un peu, c'est un peu lourd. J'espère qu'il va pleuvoir un peu. Mais bon, là, il faut au minimum qu'il pleuve un mois. Parce que voilà, tout le monde souffre ici en ce moment, et que ce soit les abeilles, la faune, tous les mammifères en ce moment, ça morphe. Voilà, donc petit topo de ce qui se passe en ce moment au rucher. Je fais pas trop de vidéos, je ferai peut-être une vidéo qui a rien à voir avec
l'apiculture, ça sera plutôt de la pêche avec mon fils, peut-être une vidéo là-dessus. Voilà. Donc ici, question pollen, ça continue à en ramener un peu, parce qu'il y a pas mal de fleurs. Au rucher du châtaignier, c'est comme c'est un peu éloigné des habitations, il n'y a plus rien. Voilà. Au niveau, il n'y a plus rien. Donc j'ai nourri au sirop et comment dire, et à la pâte protéinée. Parce qu'il y avait quand même une petite carence, enfin une petite carence. Il y avait un manque sur certains cadres, sur certaines colonies, il y avait un manque vraiment significatif de pollen. Donc j'ai rajouté de la pâte protéinée. Voilà, un topo, vite fait. Tout à l'heure, je vais me faire, entre les guêpes et les abeilles, je vais me faire piquer la tronche. Voilà, donc c'était pour vous faire un petit topo là-dessus. Puis voilà, on souhaite la flotte comme tout le monde, de partout. Là, ça devient vraiment très critique. Et oui, je sais, ouais, je t'énerve. Donc voilà, je vous fais la bise et à très bientôt. Et pour une prochaine vidéo, je sais pas quand. Voilà, donc continue à contrôler les varrois quand je fais des visites. Là, il y a un beau soleil d'artifice, un deuxième beau soleil d'artifice derrière vous. Voilà. Je ne vais pas m'approcher parce que tu vois, je suis pas. Enfin, j'ai la combinaison, mais j'ai pas le filet sur la tronche. Voilà, donc les colonies, ben, elles subissent, elles attendent avec impatience la flotte. Et je pense que ça va durer jusqu'au mois de septembre. Vu comme c'est parti, septembre-octobre, ça va être mort. Et puis on va être obligé de nourrir tout l'hiver. Voilà, bah, mon avis personnel ici. Allez, la bise à tous. Je vais voir, je vais peut-être vous tourner un petit peu là et vous faire voir un peu le feu, le soleil d'artifice. Hein, et à de suite. À plus tard. Regardez, je tourne, je vous m'approche pas trop. Voilà, un bon petit soleil d'artifice. Ouais, tu vas me piquer, toi, je sens. Allez, allez, je vous dis à très bientôt parce que j'en ai une dans le cou, je sens qu'elle va me charcler le cou. Allez, à très bientôt, bye bye à tous.